Donc je vous présente Candelissimo. Donc c'est une mallette pour fabriquer des bougies. Alors, une boîte. Alors, dans cette boîte, vous allez trouver de la paraffine. La paraffine sous forme de billes. De la paraffine sous forme de gel. Les 3 couleurs primaires, bleu, jaune et rouge. Et de l'incolore. Puis vous allez trouver des pastels pour faire des couleurs que vous allez râper pour faire de la couleur si vous voulez en plus. Vous allez trouver des arômes, ici pomme, ici poire. Vous allez trouver des paillettes, alors ici rouge, bleu, et on en a même des dorés qui sont ici. Non, du jaune, là, pardon. Les 3 couleurs primaires et les dorés qui sont ici. Que l'on aperçoit. Vous avez ensuite des emporte-pièces, des petits ustensiles, des moules. Des moules. Et vous avez une petite pipette. Mais bon, avec la paraffine, c'est plutôt pour prendre des paillettes ou des choses comme ceci, parce que la paraffine va durcir. Et vous avez un guide. Donc vous avez la notice d'utilisation. Notice d'utilisation. Et vous avez ici ce qu'il vous faut. Donc vous prenez une canette que vous videz, vous coupez le couvercle. Vous prenez une casserole, une vieille casserole dans laquelle vous allez mettre de l'eau. Vous allez allumer votre casserole. Alors vous avez bien entendu aussi des mèches. Des mèches bien sûr pour vos bougies. Et vous allez prendre... Alors vous pouvez prendre des pics à glaçons, des brochettes. Des pics à brochettes, pardon, des pics à brochettes, des glaçons. Et là, vous avez la manière de faire. Donc, vous avez les bougies paillettes, vous voyez, faire fondre du gel transparent. On en verse une petite quantité dans le fond du verre. On superpose des couches de gel et de paillettes. On laisse refroidir un peu le gel entre chaque étape et on place la mèche. Alors la mèche, il vaut mieux la placer au départ. Donc, vous voyez, vous placez ça. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ont disparu parce que ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Hein. C'est assez vieux comme jeu, mais comme je l'ai retrouvé, eh bien, je l'ai ressorti. Alors, vous voyez ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration de bougies. Donc, sinon, vous pouvez prendre... alors, pas du plastique, hein, bien entendu, parce que sinon, ça va fondre. Alors, vous avez plein de choses à faire. Vous voyez ici, donc, hop, par exemple, ici. Voilà, ici, avec un petit dauphin. Ici, avec une orange, vous voyez. Où on fait sécher des rondelles d'orange pendant plusieurs jours. On fait fondre du gel transparent. On en verse un peu dans le fond du récipient. On glisse une rondelle d'orange dans le récipient. Puis on verse dessus le reste du gel. On pose une rondelle à plat sur le dessus du gel. Et on place la mèche. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire fondre de la paraffine. Pour faire par exemple une bougie. Donc vous mettez des billes de bougie. Alors, je vais les prendre avec ça. Vous les mettez, vous voyez, dans la canette. Comme ceci. Je vais la mettre ici. Comme ça va retomber dans le sac.
comme ceci. Alors, vous pouvez mettre aussi, vous pouvez râper un petit peu de pastel. Donc, je vais le râper. Alors, vous pouvez râper là. Comme il reste du tranchant, vous pouvez le râper ici. Donc là, je tiens le téléphone, c'est pas facile à faire deux choses en même temps, enfin surtout en tenant le téléphone. Voilà, j'ai réussi à claner mon téléphone. Donc vous prenez un couteau par exemple, alors je vais arrêter l'eau qui bout. Vous frottez comme ceci par exemple. Voilà le pastel. Alors que vous allez mettre dans la... Alors je vais reprendre le téléphone. Donc on va mettre la canette dans l'eau, c'est-à-dire au bain-marie. C'est-à-dire vous mettez de l'eau, puis ensuite vous posez la canette comme ceci, et on va attendre que la paraffine fonde. Alors on peut même rajouter de la poire, donc un peu d'arôme poire. Hop, quelques gouttes de l'arôme poire. Donc on va attendre que ça fonde. Hein. Je vais remettre un peu plus fort pour... Voilà, pour le gaz. Donc bien entendu, si vous faites ça avec des enfants, hein, vous les accompagnez, vous les laissez pas faire tout seuls, parce qu'il y a quand même le feu, l'eau bouillante, etc. Alors si vous avez une boîte de conserve, c'est mieux, parce que c'est plus lourd. Sinon, vous voyez, je mets une pince dessus, de manière à ce que ça tienne bien. Donc ça va chauffer. En chauffant, eh bien, ça va faire fondre la paraffine. Alors sinon, on aurait pu le faire directement dans une vieille casserole. Là, c'est une vieille casserole sans manche. Et après, il faut des gants pour la prendre. Hein. Donc, alors prenez aussi des gants hein, quand vous allez prendre la canette, parce que ça peut être très chaud. Donc, vous prenez des gants de ce style-là contre la chaleur. Hein. Vous pouvez prendre des choses au four. Et vous préparez un petit récipient. Alors le mieux c'est du verre. Donc si vous avez des vieux verres par exemple, eh bien n'hésitez pas à les prendre, ou des pots de moutarde ou des choses comme ceci. Moi je vais prendre, vous voyez, un petit pot de confiture. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez mettre dans le pot de confiture, vous allez prendre une mèche. Une mèche comme ceci, vous allez la mettre comme cela. Alors ça, on le met comme ceci pour attacher la mèche autour si on veut qu'elle tienne bien, par exemple. Voilà, vous enroulez la mèche autour. Et puis vous posez le petit bâton par-dessus comme ça. Voilà. Là, elle est peut-être un peu haute. Je vais la redescendre. En fait, c'est une mèche avec de la paraffine autour. Voilà. Et vous posez ça pour le petit pot, par exemple, comme ceci. Alors, vous mettez, par exemple, un vieux torchon, un vieux chiffon, ou du papier journal, ou du carton. Parce que quand vous allez verser, si ça tombe à côté, eh bien que cela ne tombe pas sur votre toile cirée. Donc les boules de paraffine fondent, vous voyez. Voilà, donc quand c'est fondu, on prend la canette, comme ceci ici, et on va tout simplement vider
la paraffine dans le petit pot de confiture ici par exemple. Voilà, donc il m'en reste. Je remets ça au bain-marie. Et ça, on va laisser durcir tout simplement. On va tout simplement attendre que cela durcisse. Alors, je vais relever ici la mèche. Voilà. Voilà. Je vais relever la mèche que je couperai ensuite quand ce sera bien durci. Voilà, et voilà une petite bougie qui sentira donc la poire. Et vous pouvez bien entendu en faire avec du gel. Alors du gel, alors des bougies paillettes, les bougies diabolomantes, les bougies sable de couleur. Donc on va faire fondre du gel transparent en petite quantité dans le fond d'un verre. Donc vous prenez un petit pot de confiture, un pot de moutarde ou un verre. Un verre. Ensuite, on va superposer des couches de gel et de sable de couleur. Alors en fait, le sable de couleur, c'est ceci, c'est du colorant, ce ne sont pas des paillettes ça. Voilà, c'est du sable de couleur. Donc vous mélangez ça, donc vous prenez du gel comme ceci. Vous allez en découper un petit morceau. Comme ceci. Que vous allez mettre là où vous aviez mis la paraffine, c'est-à-dire dans la canette. Voilà, donc vous mettez ça là dans la canette, toujours au bain-marie. Et puis vous allez prendre donc, ben ici je vais prendre un verre. Non, je vais reprendre un petit pot de confiture. Petit pot de confiture, je vais mettre du sable. Alors je vais pas mettre du rouge. Je vais mettre du jaune. Et comme avant j'avais à l'intérieur du rouge, ça devrait nous donner du orange. Alors vous prenez la petite pipette, elle sert à ça. Voilà, vous voyez, ça en prend un peu, sinon vous rajoutez ça. En faisant tout simplement, en mettant un comme ceci dans la canette. C'est ce que je viens de faire. On rebouche. On peut prendre de l'arôme de pomme que je mets aussi dans la canette. Un petit peu d'arôme de pomme, comme ceci. Et puis, on va mettre une mèche comme tout à l'heure. Donc la mèche, soit vous la mettez avec un morceau, un petit morceau style coton-tige, soit vous la posez comme ceci. Puis au fur et à mesure que ça durcira, vous essaierez de la mettre bien debout, mais là elle est pas mal. Vous voyez, là ça durcit déjà. Hein. On voit le changement de couleur. Donc on va prendre la canette, car le gel a maintenant fondu. Et je vais déposer tout cela. Il n'a pas tout à fait fondu, vous voyez. On va le faire refondre encore. Et puis voilà, donc vous voyez le gel. Alors le jaune on l'a pas trop vu, c'est pas trop mélangé au rouge. Bon. En tout cas voilà. Donc c'est une
très bonne odeur de pomme, donc quand ça se consumera, je pense que ça sentira aussi la pomme. Voilà, alors au départ, il y avait 3 pots de gel incolore, il n'en reste plus que 2 parce que ça a déjà été utilisé. Voilà, et bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Voilà le premier pot de gel qui avait été utilisé. Donc je ne pense pas qu'il soit assez... Alors on peut essayer. Alors ne faites pas faire ça aux enfants. On va voir si cela fondrait le plastique. De toute façon, si ça le fond, c'est pas bien grave. Ça ne craint rien. C'est sur du sopalin. Et je vais mettre en plus un torchon en dessous. Donc, si le plastique fond, eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Vous voyez, déjà, elle n'est pas tout à fait fondue. Là, on n'a pas mis de mèche. Donc, ça fond moins vite que la paraffine. Et voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, notre bougie là, vous voyez, elle est presque terminée. Alors, concernant les bougies, eh bien, je vous conseille les bougies de Charroux, un petit village dans l'Allier. Ce sont des bougies qui sentent très 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 bon. C'est à la bougie ce que Bertillon à Paris est à la glace. C'est-à-dire que si vous prenez une bougie au cassis, eh bien ça va vraiment sentir le cassis, comme si vous prenez une glace Bertillon au cassis. Eh bien, je vous garantis que vous avez l'impression de manger du cassis. Eh bien, pour les bougies de Charroux, vous avez vraiment l'impression de sentir du cassis. Car ce sont des bougies artisanales fabriquées dans le village de Charroux que je vous invite à visiter. C'est magnifique. Et les bougies de Charroux, si vous n'en avez jamais eu, eh bien, n'hésitez pas à en acheter. Vous verrez, elles sentent particulièrement bon. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.